Voilà, on se retrouve dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le cirque de l'Esquin. C'est une région que tu connais très bien, René. Tout à fait. C'est un lieu, un des premiers lieux que j'ai visité en arrivant dans la région et où j'ai amené mes enfants et ma femme. Souvent, on se balade dans ce coin, dans les Aiguilles d'Ansaber. Et je dirais même que j'appelle pas ça les Aiguilles d'Ansaber, j'appelle ça les Demoiselles d'Ansaber. C'est quasiment charnel comme nom. Hein. Ah, la montagne est très féminine. Il faut la parcourir, il faut la, même je dirais, il faut la pénétrer. Il faut la pénétrer et monter jusqu'au sommet. Et c'est au sommet que je prends l'ultime pierre. C'est l'ultime scène, l'ultime pierre de la montagne. Et avec cette pierre, c'est la base de mon travail. Je prends la pierre sommitale, je la ramasse et je vais la mettre au sommet de ma narration. On va voir ce que ça donne à ton atelier ? Tout à fait. Eh ben, je te suis. Alors voilà les Demoiselles d'Ansaber telles que toi tu les imagines. Oui, c'est ma vision des Demoiselles d'Ansaber avec donc le profil de la montagne. La pierre sommitale. La pierre sommitale. Hein, et il manquerait bien sûr une partie qui est uniquement indiquée par cette jambe-là de l'autre aiguille d'Ansaber. Mais ça aurait fait une redite. En fait, cette sculpture, elle raconte aussi l'histoire de cette randonnée. Elle raconte l'histoire de cette randonnée et puis l'histoire qui est évoquée dans cette randonnée. Quand je vais à Ansaber, je pense à l'accident qu'a eu Bernard Baudéan avec René Garotté. Les deux hommes sont partis et un seul est revenu. René Garotté est décédé, Bernard est descendu de la montagne. Je suis devenu l'ami de Bernard et je raconte ce qui s'est passé à travers une œuvre d'art, à travers la mélancolie de Dürer. Dans cette mélancolie, on trouve le carré magique. Bernard était professeur de maths. En même temps, on trouve aussi la mélancolie qui est ici, et on trouve une vanité. La vanité de la montagne, c'est peut-être la vanité de se croire un isard, et d'aller aussi haut que l'isard en montagne. Et cette vanité nous interpelle parce que là, on voit une glace, oui. Et on peut se voir. Alors, c'est dire qu'on peut se regarder et on voit son propre visage à travers la vanité de la montagne. Il y avait aussi la balance du temps que j'ai signifiée avec les poids de part et d'autre de la montagne, qui raconte le temps et en même temps la verticalité de la montagne. Et l'ascension. Et l'ascension, la corde. Et à l'intérieur même de la sculpture, j'ai mis des éléments, des journaux qui relataient l'accident de Bernard, qu'on peut retrouver ici. Il y a ici aussi la carte IGN pour aller à Ansaber. Nous y étions tout à l'heure. En fait, c'est un carnet de route artistique. C'est un carnet de route en volume. C'est mon passage à travers la montagne. Ma balade à travers la montagne. Certains le font avec des photos ou avec l'aquarelle. Moi, je le fais en volume.